J'espère que vous allez bien et que vous apprenez de jour en jour des choses qui vous seront utiles dans le cadre donc de cette règle de français authentique. Alors, jusqu'ici, je vous ai donné quelques conseils et je vous ai dit que pour moi, la clé pour apprendre à parler le français, c'est écouter beaucoup de français. Sans stresser, bien sûr, et en répétant. Donc, en écoutant de nombreuses fois la même chose. Je vous ai même dit qu'il fallait écouter que pour connaître un nouveau mot, il fallait l'écouter, l'entendre environ 30 fois. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont certaines recherches sur le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage des langues qui l'ont montré. Alors, quand je dis ça à mes élèves, on me répond souvent oui, mais écouter 30 fois la même chose, c'est ennuyeux. Peut-être que ça a été votre réaction. Et pour être honnête avec vous, je le comprends. Il est clair que écouter 30 fois la même chose, exactement la même chose, prononcer exactement de la même façon, n'est pas toujours très amusant ou intéressant. Ça peut être ennuyeux. Alors, vous voyez, j'ai vraiment essayé dans le cadre de mon cours de trouver un compromis entre deux choses. Donc, un compromis, c'est qu'il y a au mieux, vous avez deux choses, deux propositions qui ne sont pas compatibles. Par exemple, d'un côté, écouter du français ou répéter plusieurs fois la même chose de façon ennuyeuse, ça c'est une proposition. Et l'autre proposition, c'est arrêter de répéter. Donc, vous avez deux propositions. Écouter de façon ennuyeuse ou arrêter la répétition. Ou bien, si je cherche un compromis, je cherche la meilleure chose. Donc, le meilleur endroit entre les deux, j'ai deux choses qui sont importantes et qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, qui ne sont pas compatibles. Si je cherche un compromis, ça veut dire que je cherche à tirer le meilleur de cela. Et c'est ce que j'ai fait pour la règle 5. J'ai dit beaucoup écouter de façon ennuyeuse, ce n'est pas bien. Arrêter la répétition, ce n'est pas bien. Vous l'avez compris?
Si vous avez écouté la règle 2, donc le compromis que j'ai cherché la solution que je pense avoir trouvée, c'est répéter de façon intelligente. Et pour ce faire, utiliser des histoires. Alors que c'est ce que j'entends par histoire. Par histoire, j'entends en fait des situations réelles, des histoires de la vie de tous les jours qui répètent plusieurs fois des mots ou expressions clés. C'est cela que j'appelle histoire. Donc, des situations qui répètent plusieurs fois un ou plusieurs mots afin de vous faire répéter ce mot de façon non ennuyeuse. Alors, j'ai préparé un petit exemple pour que vous compreniez un petit peu les sons de cette technique avec un seul mot. Donc là, c'est très court, c'est juste un exemple. J'ai choisi un seul mot et je vais vous lire une histoire. Donc avec cette histoire, j'essaye de vous expliquer le sens de mon problème. Donc si vous ne le savez, le mot problème, ça veut dire si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous causent des soucis, des choses négatives qui vous arrivent. Donc, ça ce sont des problèmes. Donc, j'aurais pu vous expliquer pour faire répéter, dire problème égale difficulté, problème égale difficulté, problème égale difficulté. Donc, ça c'est de la répétition ennuyeuse et pas du tout intelligent. En utilisant l'histoire, en utilisant une histoire, j'aurais pu vous expliquer le mot problème de la façon suivante. Donc, je vais lire une petite histoire qui donc représente cette technique. Jean-Luc et Audrey, donc ce sont deux personnes, Jean-Luc et une femme. Audra est une femme. Jean-Luc et Audra sont en vacances près de Paris et cherchent un cadeau pour les parents de Audrey. Audrey dit: Ah, il me faut un cadeau pour maman. Pas de problème, répond Jean-Luc. J'ai vu une boutique de vin tout à l'heure. On peut lui acheter une bouteille, mais tu as vraiment un problème.
répond Audrey. Tu sais bien comment mon emploi devant. Il me faut une autre idée. Jean-Luc, un peu vexé, lui dit. Mais arrête donc de créer des problèmes là. Oh, il n'y en a pas. On va lui acheter du parfum. Ça réglera notre problème. Audrey est soulagée et lui répond. Merci de toujours résoudre mes problèmes. Alors, évidemment, ici, c'est un exemple simple et court. J'ai volontairement choisi uniquement un mot pour que vous compreniez le sens de cette technique ou la façon dont peut fonctionner cette technique. Mais imaginez que vous avez des histoires comme celui-là. Vous en avez 4 à 5 et ces 4 à 5 histoires ne répètent pas seulement un mot, comme ici le mot problème, mais 8 à 10 mots clés. Donc, plusieurs mots ou expressions. Parfois, j'utilise dans mes cours une expression 8 à 10 fois au cours de 4 à 5 histoires là. Donc, vous écoutez différentes histoires qui répètent de nombreuses fois certains mots ou certaines expressions. Et donc, vous apprenez de façon vraiment très intime et les mots et expressions sont gravés dans votre mémoire. C'est un outil très puissant pour apprendre de vocabulaire et je estime que écouter des histoires vivantes, réelles, de la vie de tous les jours, c'est beaucoup moins ennuyeux que d'écouter des choses qui disent problème égale difficulté. Problème égale difficulté. Donc, bien sûr, vous pouvez répéter parfois son histoire. Il ne s'agit pas de répéter chaque mot. Sinon, vous ne pourrez pas apprendre. Si vous prenez par exemple mon cours Les règles ou mes podcasts spontanés que vous voulez écouter de nombreuses fois, vous allez assimiler de la grammaire et de vocabulaire automatiquement. Mais vraiment, pour apprendre des mots de vocabulaire très précis, des expressions précises, et bien là, l'histoire fonctionne parfaitement. C'est vraiment un outil très intéressant pour vous faire acquérir de vocabulaire. Alors, pour que vous vous rendiez un peu mieux compte, je vous propose d'ici demain d'écouter une histoire, donc un de mon cours histoire. Je vais
mettre en ligne en bas de cette vidéo afin que vraiment vous compreniez la puissance de cette technique. Je vais mettre un lien, vous pourrez écouter ce fichier de nombreuses fois et vous verrez que les mots que j'ai décidé de vous enseigner dans l'article histoire seront gravés dans votre mémoire. Bien sûr, il y a un fichier PDF afin que vous puissiez bien lire et comprendre. Mais le fait d'écouter de nombreuses fois ce fichier histoire vous aidera à graver ces mots dans votre mémoire. Donc, c'est ma solution pour vous aider à apprendre de